Et ouais, je suis pas mort les gars. Vous l'avez tant demandé. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 6ix9ine. Désolé, le cadre change. Putain, ça change trop. Là ces temps-ci c'est un truc de ouf. Aujourd'hui, nouvelle grosse vidéo annonce sur 6ix9ine. Je sais vous avez beaucoup attendu mes vidéos. Je vous disais demain, pas demain, dans une semaine et tout ça. Là on se retrouve pour parler sur du concret sur 6ix9ine. Il y a vraiment une grosse actu qui est sortie. Vraiment une très grosse qui va vous faire sourire et qui va expliquer beaucoup de choses. Juste avant, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude. Liker, exploser la barre de notification, faire la barre de like et surtout activer les notifications et aussi abonnez-vous à cette chaîne et je vais vous parler un peu de 6ix9ine, tout ce qui s'est passé. Là ce qu'on va traiter précisément c'est qu'on va voir pourquoi en fait déjà 6ix9ine ne sortait plus de son, pourquoi 6ix9ine est en off et surtout qu'est-ce qui va se passer pour la suite pour 6ix9ine. Donc on est parti dans 3, 2, 1, c'est parti pour du 6ix9ine Actu. Donc vous vous rappelez sans doute qu'il y avait eu un interview vachement intéressant qu'on n'a toujours pas eu en vidéo avec Wake100 et 6ix9ine. Wake100 qui est un manager et producteur d'artistes qui aide les artistes à aller chercher des contrats, à les manager et tout ça. Et en fait ce qui s'est passé à l'issue de ça, c'est qu'au début c'était un peu tendu, ça partait dans des clashs et tout ça. Il y a même eu des vidéos drôles et tout ça sur tout ça. Mais là où ça a été intéressant, c'est qu'on l'a appris il n'y a pas plus tard qu'une semaine, voire même 5 à 3 jours, c'est que Wake100 aurait aidé 6ix9ine. Aider 6ix9ine à quoi? Réellement à quoi? À simplement aller chercher un plus gros contrat et avoir plus de liberté. À savoir que 6ix9ine est signé sur le label TK Records. Si je dis pas de bêtises, là toutes ces infos peuvent être vraies ou fausses parce que c'est des infos d'internet. Et en fait ce label le restreignait. En fait il le restreignait par rapport déjà au pourcentage qui est touché parce qu'on a appris pas plus tard qu'il y a 3-4 jours que 6ix9ine percevait 25% des revenus de ses vidéos et de sa musique. Donc c'est peu. Et encore pire, c'est qu'il était restreint à pas pouvoir sortir de musique quand il voulait. Et en fait, en gros, il avait un contrat un peu, comme on va dire, foireux. Ce qui faisait que 6ix9ine pouvait pas sortir pour beaucoup de vidéos. Beaucoup de vidéos, photos, je dis musique plutôt et clips. Donc là, ce qui s'est passé, écoutez-moi bien, c'est que Wake100, le goal, le big, il l'a fait signer, il a fait changer de contrat. Il l'a amené chez Republic Records, qui est une grosse major et un gros label. Donc là, sur ce que je vois, c'est ça. Et il y a fait signer, écoutez-moi bien, non pas un contrat à 10 millions de dollars, non pas 20 millions de dollars, non pas 30 millions de dollars, mais 40 millions de dollars, avec la liberté aussi de pouvoir sortir des sons quand il veut. Et aussi, un truc hyper important que 6ix9ine avait, c'est qu'il était blacklisté. Il était blacklisté des charts. Il pouvait pas sortir en fait de son et apparaître en top tendance iTunes et tout ça. Maintenant, il y est plus. Et donc voilà en fait ce qui s'est passé. Ça explique pourquoi 6ix9ine a pris tant de temps et était forcément bloqué, il pouvait pas trop en parler. Et je pense qu'en fait c'était plus quelque chose en fait en gros où il visualisait ça comme un peu une petite gêne et une genre de honte. Mais en tout cas au début Wake100 c'est une embrouille avec 6ix9ine et après il fait signer un contrat à 40 millions de dollars. C'est magnifique. Donc vous voyez la team, c'est juste excellent là ce qui s'est passé avec 6ix9ine. Donc déjà on a la certification que 6ix9ine pourra sortir de meilleurs sons, surtout pouvoir sortir des sons quand il veut, chose qu'il ne pouvait pas faire avec son ancien label et son ancienne on va dire boîte de musique si vous voulez. En gros je vous explique, les contrats c'est comme ça. En fait quand tu es signé dans un label, tu es signé soit sur le nombre de projets ou ça dépend de la signature. Il y a beaucoup de contrats et encore pire au States. Et là ce qui s'est passé par rapport à ça, c'est que 6ix9ine il était restreint. Il était restreint par rapport aux musiques qu'il pouvait drop, restreint par rapport à l'argent qu'il pouvait gagner. Donc dites-vous que 6ix9ine en fait en gros les 25% c'est un truc de fou. Si 25% ça lui apporte toute cette richesse pardon, c'est quoi les 65% qui restent? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'était tout sur 6ix9ine. Vous me dites ce que vous en pensez, vous me dites si c'est vraiment en fait ça qui va faire que 6ix9ine va sortir des sons. Sur ce c'était Moha, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vais devenir de plus en plus actif, ne vous en faites pas la team. Je vous laisse, c'était Moha, peace out.